Est-ce que tu peux dire à deux personnes que tu l'aimes, que tu les aimes? Peux-tu dire à deux personnes aussi que tu crois en lui, en eux, que tu as confiance en eux? Alléluia. Je vous aime et je crois en vous. J'ai confiance en vous. Je n'ai aucune méfiance en ce lieu, car celui qui aime ne court aucun risque. Est-ce que vous savez ça? Ah oui. L'amour est la plus grande force, la plus grande protection. Si vous avez le choix entre être tué par votre ennemi ou tuer votre ennemi, vous choisirez quoi? Vous choisirez quoi? De tuer votre ennemi. Hein? Ouais, vous ne réfléchissez pas à ça. Vous savez pourquoi Christ a vaincu le diable à notre place? Savez-vous pourquoi? Parce que s'il nous avait demandé de le faire, on l'aurait fait avec haine. Est-ce que vous savez ça? Si nous avions détruit le diable avec haine, nous nous retrouverions avec lui en enfer. Nous aurions une victoire, certes, mais la haine nous précipiterait en enfer avec lui. Si vous avez le choix entre tuer votre ennemi ou être tué par votre ennemi, préférez d'être tué par votre ennemi. Parce que si votre ennemi vous tue, il supprime votre existence terrestre, mais il vous précipite au ciel. Mais si vous tuez votre ennemi, vous préservez votre existence terrestre, mais vous êtes qualifié pour l'enfer. Que choisir? Quel est le meilleur choix? Ah oui. C'est pour cela que ne vous vengez pas. Ne rendez pas le mal par le mal. Ne rendez pas des calomnies par des calomnies. Ne rendez pas des critiques par des critiques. Parce que celui qui critique devient ami du diable. Et le diable s'est arrangé pour que tu le saches, afin que tu sois en colère, pour que toi aussi tu deviennes son ami à cause de la colère alors que tu subis. Dis à ton frère, sois sage. Réfléchis plus profondément. Réagis avec hauteur. Psaume 119. Versets 96 à 105. Je vois les bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont point de limite. Les paroles de Dieu n'ont point de limite, là où les choses parfaites de ce monde sont dépassées, n'est-ce pas? Mais le sujet, ce n'est pas ça. Je ne le dirai jamais assez. Le sujet, c'est de pouvoir le voir. Le voir, d'accord? Le voir. Il est question de le voir, de le savoir. La parole de Dieu n'a pas de limite. Ça, c'est comme ça depuis longtemps. Mais Dieu veut qu'on le voie. C'est ça le but de ce passage. Nous amener à le voir. Combien j'aime ta loi. Elle est tous les jours l'objet de ma méditation. Vous voyez? Le Seigneur m'a fait progresser. J'étais bloqué au verset 96 depuis des semaines. Jusqu'à ce que ça devienne réel dans mon cœur. Maintenant, je peux avancer.
Comment arriver à voir la supériorité des paroles de Dieu face aux choses parfaites de ce monde? Le chemin est devant nous. Nous devrions méditer la parole de Dieu tout le jour. Alléluia. Mais pour pouvoir le faire, il faut aimer. Il faut aimer le livre. Si tu ne commences pas par l'amour, tu peux tenir 2 semaines. Après, tu te relâcheras. Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. La parole de Dieu est tous les jours l'objet de ma méditation parce que je l'aime. Alléluia. Il n'y a pas de religion ici. Voulez-vous que je vous pose une question? Si tu es né de nouveau aujourd'hui et que tu as fait 3 mois sans ouvrir la Bible et que tu meurs, tu iras où? Tu iras où? Au ciel. Parce que tu es un enfant de Dieu. Papa ne va pas te rejeter parce que tu n'as pas ouvert la Bible. Il ne sera pas content. Mais il ne va pas te rejeter. Tu ne seras pas un bon enfant, certes, mais enfant toujours. C'est pour nous qu'il a donné ça. C'est pour nous. C'est pour nous. 98. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Car je les ai toujours avec moi. Vous avez vu qu'il n'a pas dit plus fort que mes ennemis. Mais plus quoi? Chaque phrase peut devenir pour moi un sermon. Mais je fais confiance à l'Esprit qui est en vous pour ressentir ce qu'il veut nous dire. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Est-ce vrai? Est-ce vrai? Écoute, si tu es dans un domaine où tu apprends la science, chez le meilleur des maîtres, celui qui est parfait dans ce domaine, écoute-le avec humilité. Apprends de lui, tout en apprenant en parallèle du Saint-Esprit qui enseigne toutes choses. Tu finiras par être plus instruit que ton maître. Que celui qui à la fois reçoive ça ce matin. J'ai plus d'intelligence que les vieillards. Pour quelle raison? Vous voyez, il parle de sagesse envers nos ennemis, n'est-ce pas? Plus sage que nos ennemis, plus instruit que nos maîtres, plus intelligent que... Waouh! Quand tu observes les ordonnances de la parole de Dieu, la parole te fait gagner du temps. Amen. Tu absorbes d'un vieillard ce qu'il a appris pendant 70 ans. Amen. Toi, tu absorbes ça en un contact avec les Écritures et tu sors de là en ayant le même niveau que lui au minimum, au moins. Il explique comment nous dépassons les parfaits dans ce monde. Dieu veut que l'Église dépasse, supplante les parfaits de ce monde. Amen. Dieu veut que dans ton domaine, tu deviennes la tête. Amen. Par l'Esprit qui est en toi. Amen.
101. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Au début, il y a la supériorité par rapport aux sages, ensuite par rapport au maître, ensuite par rapport au vieillard. Là maintenant, tu as affaire à toi-même. Tu dois être supérieur par rapport à toi-même. Être capable de retenir ton pied quand ta chair te mène sur un mauvais chemin. La plus grande victoire se trouve là, quand tu triomphes de toi-même. Car il est plus facile de dominer sur les autres que de dominer sur soi-même. Mieux vaut celui qui est maître de lui-même que celui qui conquiert les villes. Proverbe 16, 32. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? À quoi ça sert d'être un président de la République qui domine sur une nation si tu divorces à la maison et si tu n'arrives pas à maîtriser tes enfants? À quoi ça sert? Ça ne sert à rien. Et voyez, la parole de Dieu touche tous les domaines qui nous concernent. 102. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Vous voyez? Maintenant là, la parole, après avoir travaillé à l'intérieur, elle sort dans notre bouche. Elle commence à diriger nos propos, notre langage, nos confessions. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. 103. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Ça veut dire que jusque-là, je ne l'étais pas encore. Aussi, je hais toute voix de mensonge. 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Vous pensez que c'est écrit comme ça juste parce que, voilà, quelqu'un s'est assis et il a réfléchi sur toutes les merveilles de la parole et il les a dites pêle-mêle? Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Ta parole n'a point de limite. Et elle commence à travailler en moi. Elle me donne de la sagesse au-dessus de mes adversaires. Elle me donne une instruction supérieure à mes maîtres. Elle fait quoi? Elle me donne une intelligence supérieure au vieillard. Elle me permet de me contrôler moi-même. Quand elle a fini de faire ça, alors elle sort de ma bouche. Et je commence à la parler, à la proclamer. Et en la proclamant, elle devient une lumière sur mon chemin. Toute la vie est là. Celui qui est éclairé de l'intérieur ne peut pas tâtonner à l'extérieur. La parole est la lumière de Dieu qui dépose dans ton cœur, au fond de toi, pour te transformer intérieurement. Une fois qu'il a fait, et c'est là où nous échouons le plus, tu vois que Dieu agit en toi, n'est-ce pas? Tu vois ça, n'est-ce pas? Tu vois qu'il y a une lumière au-dedans de toi. La révélation en toi, Christ est devenu clair pour toi. Le plan du salut est évident pour toi. L'assurance du salut, c'est quelque chose auquel tu ne peux plus douter. Tu n'as pas peur de l'éternité parce que tu te vois là-bas. Tu es éclairé de l'intérieur.
Mais Dieu souffre de voir que tu n'es pas éclairé de l'extérieur. Des enfants de Dieu qui se trompent dans les choix de la vie. Qui ne savent pas où aller, quelle décision prendre, quel choix faire pour réussir. Ils ne savent pas, alors que la lumière est en eux. Il dit, je veux te montrer un secret pour extérioriser la lumière qui est en toi. Commence d'abord à parler. Parlez cette parole. Proclame-la. Et persévère dans ta confession de foi. Interdis à ta bouche de dire le contraire de ce qui est écrit. Même quand les parfaits disent c'est impossible, interdis à ta bouche de parler comme eux. Parce que leur science est limitée. Parle autrement, parle autrement. Et en persévérant dans la confession de foi, un jour tu trouveras le chemin. Tu verras ce qu'il faut faire là où les parfaits ne savent pas quoi faire. Alléluia. Vous savez comment ça s'appelle tout ça? Simplement la vie de foi, la vie par la foi. Tout simplement. Tout simplement. C'est pour cela que ce matin, il m'a envoyé nous parler du tremplin de la foi. Le tremplin de la foi. Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 21. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel toute famille tire son nom. Non, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment, pas simplement fortifié, mais puissamment fortifié, c'est-à-dire de recevoir la force qui dépasse toute faiblesse. D'être puissamment fortifié par son esprit où? Dans l'homme intérieur. Vous voyez? C'est là-bas qu'il a déposé ça. Lisons le verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit où? En nous, dans l'homme intérieur. Infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle de siècles. Amen. Revenons au verset 16. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. On s'arrête là. Je prie afin que Dieu le Père, qui nous a déjà positionnés dans sa famille dans les cieux, vous vous en souvenez? Il nous a élevés au niveau le plus élevé. Il n'y a aucun plafond qui puisse nous dépasser. Le fait d'appartenir à la famille de Dieu veut dire que tu occupes la position la plus élevée. Peu importe la montagne, tu la regardes d'en haut. Un jour, Abraham devait voler au secours de son neveu Lot, qui était victime d'une confrontation des rois. 4 royaumes contre 5. Et malheureusement, Lot s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Pourquoi? Parce qu'il marchait selon la chair. Et il se retrouve être victime d'un problème qui ne le concerne pas. D'un conflit auquel il n'a rien à voir. Et il est victime. La première coalition a triomphé de la seconde coalition. Et
Lot a été balayé par cette défaite. Abraham, ayant entendu ce qui est arrivé, il se prépare à voler au secours de son neveu Lot. Ce qui est étrange, la Bible dit qu'Abraham, pour aller combattre une coalition de 4 royaumes, qui a triomphé d'une coalition de 5 royaumes, donc qui a absorbé la puissance de 5 royaumes, pour combattre une armée qui a maintenant une puissance de feu de 9 royaumes, 9 armées royales, Abraham prépare sa petite armée avec seulement 300 soldats. 300. C'est de la folie. Et pourtant, Abraham va gagner. Quand il a fini de gagner, celui qui lui avait donné cette victoire est descendu sous forme de Melchisédek. Et il est venu bénir Abraham après sa victoire. Attention, toute victoire n'implique pas que tu es béni. D'accord? Il bénit Abraham au nom de El Elyon, le Dieu très haut, qui a remis ses ennemis entre ses mains. C'est une bénédiction qui est en même temps une information, une instruction. Melchisédek est venu apprendre à Abraham ceci. Tu as remporté la victoire parce que le Très-Haut, celui qui est au-dessus de toutes les armées, au-dessus de tous les combats, a remis tes ennemis entre tes mains. Le Très-Haut. Maintenant que nous sommes nés de nouveau, nous appartenons à la famille de Dieu dans les cieux. Donc, logiquement, il n'y a aucun problème qui puisse te dépasser. J'attends que vous receviez cela. 1 Jean 5,1 dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Parce que Dieu est notre Père, n'est-ce pas? Si tu es né de Dieu, c'est-à-dire Dieu devient ton Père. Et quand il a enseigné de prier, il a dit quoi? Notre Père qui est où? Donc si tu es né de celui qui est aux cieux, tu es là-bas. Et le monde est en bas. Par définition, n'importe quel problème est inférieur à un enfant de Dieu. Par définition. Oui, tu ne sais peut-être pas comment t'y prendre, mais commence par la bonne confession. Commence par la bonne confession avant de voir la lumière sur la stratégie pour remporter la victoire. En fait, on n'a pas besoin de remporter la victoire, on a juste besoin de manifester notre victoire. Mais si tu abordes le problème comme une personne qui est au même niveau que le problème, je ne vois pas comment tu vas réussir. Tu es en train d'annuler l'œuvre achevée de la croix. Quand tu es face à un problème, ne dis jamais « je n'y arrive pas ». Ne dis pas « c'est impossible ». Quand tu dis que c'est impossible, tu as fermé la porte. C'est toi qui as fermé la porte. Quand tu dis c'est trop difficile, tu as fermé la porte. Quelqu'un me suit? Tout est possible à celui qui croit. Alors, maintenant, la prière de Paul est en même temps un enseignement. Il est maintenant en train de nous montrer, quand nous avons accepté notre position élevée en Christ, le Saint-Esprit entre en action. Il vient nous fortifier puissamment dans l'homme intérieur. Dans quel but? Dans quel but?
en sorte que Christ habite dans nos cœurs. Comment? Qu'est-ce que cela veut dire? Le Saint-Esprit déploie une certaine puissance pour fortifier l'homme intérieur afin que Christ habite dans nos cœurs par la foi. Autrement dit, pour que Christ habite dans nos cœurs, il faut la foi. D'accord? Et pour que nous ayons cette foi-là qui fait que Christ habite dans nos cœurs, il faut un travail puissant de l'Esprit qui fortifie l'homme intérieur. Je recommence. Pour que Christ habite dans nos cœurs, il faut la foi. Donc le but, c'est la foi. Mais pour que nous ayons cette foi, il faut un travail puissant de l'Esprit dans l'homme intérieur. Un travail intérieur où le Saint-Esprit lui-même travaille en toi, sans l'aide d'aucun ministère, sans l'aide d'aucun intermédiaire, sans l'aide d'aucune réunion. Et c'est cela qui va faire que tu auras un certain niveau de foi qui fera que Christ habitera dans ton cœur. D'accord? Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, si le but ici, c'est la foi, commençons par nous demander ce qu'est la foi. C'est quoi la foi, mon cher chrétien? Allez-y. Chantez. Qu'est-ce qui se passe sans la foi? D'accord? Avant de définir la foi, qu'est-ce qui se passe sans la foi? Un jour, un pasteur devait bénir un mariage. Il devait apporter un serment de mariage, un homme d'un certain âge. Et ce jour-là, le Seigneur lui a mis à cœur de parler de son histoire. Et il a commencé à rendre témoignage. Il a dit ceci: il a été bien éduqué, bien préparé par ses parents. Ils ont grandi dans un environnement chrétien. Et il a aimé une fille bien éduquée qui a grandi dans le même environnement. Et ils se sont mariés très jeunes, tout allait bien. 2 ans plus tard, tout allait de travers. Ils ne se comprenaient plus, ils n'étaient d'accord sur rien. Alors c'est la bagarre qui a commencé. Des temps difficiles. Les parents les ont aidés parce que les 2 familles se connaissent, sont dans l'église, c'est des gens vraiment bien. Les parents les ont aidés. Tout ce qu'on leur disait, ils le savaient. Alors les parents se sont retirés pour que les pasteurs s'en occupent. Il dit, c'est ce qu'il raconte, il dit, tout ce qu'on me disait, je le savais. Ma femme le savait. Nous avions lu dans les livres, nous avions entendu nos parents nous instruire, nous étions préparés pour le mariage. Théoriquement, nous savions tout, mais rien ne marchait pourtant. Alors un jour, leur pasteur est venu, il lui a dit, bon, je ne sais plus quoi faire, je vous propose quelque chose. Séparez-vous un temps, allez vous reposer. Que l'un aille à l'est, l'autre aille à l'ouest. Lui, il a choisi d'aller à Singapour, depuis les États-Unis. La femme est allée dans la côte est des États-Unis. Et le pasteur raconte, c'est là où il a commencé à se rendre compte à quel point sa femme lui manquait. À quel point même les incompréhensions lui manquaient.
quel point même le désordre qu'il lui reprochait lui manquait. Et 3 mois plus tard, ils sont revenus ensemble et leur vie familiale a décollé jusqu'à aujourd'hui. Une petite leçon, c'est que il avait une certaine idée de ce qu'est sa femme, mais il n'avait pas une idée de ce que c'est la vie sans sa femme. J'entends ça jusqu'ici. Et parfois ça passe dans le micro. Qu'est-ce qui se passe? Réfléchissez un peu. Qu'est-ce qui se passe sans la foi? Vous avez entendu quand je vous ai dit c'est quoi la foi? Vous avez commencé à raconter, non? Bla 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 bla. Une femme assurant des choses. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas la foi? On va aller dans cette direction-là. Si tu prenais congé de la foi pendant une semaine, si le Saint-Esprit a enlevé le don, vous savez que la foi est un don. Cela ne vient pas de nous. C'est un don de Dieu. Éphésiens 2:8. La foi que tu as ne vient pas de toi. Qu'est-ce qui va se passer si Dieu enlève ça? Pour un temps. Pour que tu réalises. Qu'est-ce qui va se passer? Sans la foi, il est impossible. C'est quel passage? Hébreux 11:6. Donc il y a déjà une allusion. Sans la foi. Quand il n'y a pas de foi, 7 choses se passent dans la vie. 7. La toute première, sans la foi, il n'y a pas de salut. Romains 1:16. Je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour sauver n'importe qui croit. Vous vous rendez compte que la puissance du salut est là, mais elle ne peut pas être active sans la foi. Alléluia. Amen. Sans la foi, il n'y a pas de salut. Alléluia. Amen. Donc, on reçoit la foi par le salut. Non, on reçoit le salut par la foi, n'est-ce pas? Et on conserve le salut par quoi? Par quoi? Par la foi. Sans la foi, il n'y a pas de salut. Ok? Premièrement. Deuxièmement, sans la foi, il n'y a pas de justice. Romains 3, 23 à 24. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés au moyen de la rédemption qui est en Jésus. On voit que la justice est gratuite, n'est-ce pas? Mais comment est-ce qu'on y accède? Romains 4, versets 1 à 5. Suis-moi rapidement, s'il te plaît. L'afficheur. Romains 4, 1 à 5. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à... Donc sans la foi, il n'y a pas de... Sans la foi, il n'y a pas de salut. Sans la foi, il n'y a pas de justice. 2 Corinthiens 5, 21, Christ a été fait péché afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Quand j'ai la foi, pour Dieu, je suis autant juste que Jésus. Je n'ai pas une moindre justice que Jésus,
Parce que ma justice, je ne l'ai pas acquise par mes œuvres, mais je l'ai acquise par la foi en celui qui a absorbé toute ma nature de péché pour me positionner dans la justice de Dieu. Suivez-moi très bien. Je vous ai dit que sans la foi, il n'y a pas de salut. Sans la foi, on ne peut pas conserver le salut. Saisissez la subtilité de l'ennemi. Donc, s'il veut arriver à te vaincre dans la suite, il va te pousser à dépendre d'autre chose que de la foi. Et donc, tu ne sortiras pas de ce danger. Parce que être sauvé, c'est être sauvé d'un danger. En commençant par le danger éternel de la nature de péché. Maintenant, pour être juste dans la vie, devant Dieu, le seul qui ne se trompe pas, le seul juge qui ne se trompe pas, c'est Dieu. Il y a certains jugements où on a acquitté un coupable et où on a condamné un innocent. Dieu ne peut pas se tromper. Donc si Dieu dit que tu es juste, tu es vraiment juste. Même si ta mémoire te dit le contraire, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand. C'est ce que Jean dit. Jean dit, attention, que ta mémoire ne soit pas un juge plus grand que Dieu. Car Romains 8:1, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont où? Donc parfois, il faut sortir de toi-même et te dire à toi-même, tu sais moi, tu te trompes au sujet de moi, parce que Dieu dit que je suis juste. Comment? Sur la base du sacrifice de Jésus. Au début, on se considère juste parce qu'on a cru en ça. Et dans la suite, on veut mériter. La piété et la justice, ce sont deux choses différentes. Si vous voulez comprendre la piété, venez le mercredi. Ici, là, on est dans la justice. Comprenez la subtilité de l'ennemi. Il va te pousser à avoir une autre base de justice. Sans la foi. Troisièmement, sans la foi, impossible d'être agréable à Dieu. Hébreux 11:6. Impossible. Sans la foi. Impossible. Impossible. La subtilité de l'ennemi, c'est de te pousser à vouloir plaire à Dieu avec d'autres moyens que la foi. Et ça installe des plafonds, des obstacles. Je vais le montrer. Quatrièmement, Matthieu 21, 22. Tout ce que vous demandez avec foi par la prière, cela vous sera accordé. Sans la foi, impossible d'être exaucé. Et vous allez voir, le chrétien va devenir un expert en prière. Nous allons bombarder le trône. La puissance du feu du ciel va répondre. Tu veux bombarder le trône? On va secouer le trône. Tu vas secouer le trône avec quelle force? Et ils sont devenus des experts en prière. Comme un jour, je suis allé dans un endroit, là. Le frère me dit, un responsable d'église, un responsable, il est responsable d'un groupe chrétien. Et l'un des responsables de ce groupe a obtenu une bourse d'études pour l'Algérie. Il est allé étudier en Algérie. Au moment où je vous parle, il est à Londres. Quelques années plus tard, il décide d'épouser une sœur qu'il avait laissée dans leur groupe. Il ne va pas lui-même dans son pays. Il envoie l'argent, fait la dot, tout. Fait de mariage civil par procuration parce que la loi de ce pays le permet. Certes, jusque-là, il n'y a aucun problème. Sauf que le jeune homme ne vient pas lui-même. Alors, il envoie tous les papiers pour faire un regroupement familial. C'est son droit. 3 ans.
toujours un refus de visa. Jusqu'à ce que j'aille dans ce pays-là. Parce que j'appartenais à ce groupe. Et je connais ce frère. Il était notre responsable. Quand il a eu la bourse pour l'Algérie, on l'a rendu grâce à Dieu. 2 ans plus tard, moi, je suis venu au Maroc. Je sais ce qui s'est passé. En Algérie, parce que c'est un homme qui maîtrise les choses de Dieu, il est devenu un leader chrétien. Il est devenu le président du groupe de jeunes de leur église. Il était tellement fort que l'église a organisé une mission en France du groupe de jeunes sous sa supervision. Et quand ils sont partis, il a disparu. Maintenant, il est à Londres comme un sans-papier. Moi, ici, je connais. Je rentre. Maintenant, j'ai envie de dire aux parents, comment vous avez fait pour donner votre fils à un monsieur qui ne se permet même pas de venir? Mais je sais, ils vont répondre, mais on connaît ce frère-là, c'est un pasteur. Bon, c'est pas grave. Parfois, on peut le permettre. Ils reviendront plus tard. Maintenant, leur responsable a commencé à me dire, mais je ne comprends pas l'histoire de la sœur. On prie, on prie, on prie. On lui refuse toujours le visa. On prie, on jeûne, on prie. Je lui ai dit, mais mon frère, toi en tant que responsable, tu dois raisonner un peu. Quels sont les papiers qu'il a envoyés? Bon, bref, c'était un réfugié. Comment est-ce qu'il a fait pour devenir réfugié? Nous savons qu'il n'avait aucun danger politique. C'était notre responsable d'église, un expert dans la prière. Et donc, les gens pensent que c'est à force de prier que Dieu va agir. Vous connaissez la parabole du juge inique? Ils étaient ici en disant que Jésus a dit encore cette parabole, leur disant qu'il faut toujours prier, ne point se relâcher. Luc 18 à partir du verset. Mais le juge était inique. C'était un système injuste. Dieu est notre papa. Si tu dois insister pour obtenir quelque chose de ton père, c'est que ton père est méchant. Le problème, c'est que parfois on enlève la foi de la prière et on la remplace par l'abondance de paroles. Alors on commence à prier comme les pharisiens qui s'imaginent que c'est à force de paroles qu'ils seront. On a enseigné ça ici, non? Sans la foi, impossible d'être exaucé. Premièrement, sans la foi, impossible d'être sauvé. Deuxièmement, sans la foi, impossible d'être juste. Troisièmement, sans la foi, impossible d'être. Quatrièmement, sans la foi, impossible d'être exaucé. Cinquièmement, sans la foi, impossible de quoi? Le Hébreux 10, 38. Mon juste vivra par. Sans la foi, impossible de vivre. C'est pour ça que tu luttes beaucoup. Parce que tu as enlevé l'élément essentiel de la vie du juste sur terre, la foi, et tu l'as remplacé par ta sueur. Tu es retombé sous la malédiction entre guillemets d'Adam. Dieu a dit à Adam, l'homme déchu, c'est à la sueur de ton front. La nouvelle création a une autre promesse. Alléluia. Donc, il s'agit de grandir dans la foi pour être dans ton élément. Et quand tu es dans ton élément, tu ne transpires pas. Est-ce que je fais un effort? Vous avez l'impression que je force quoi que ce soit? Mais mettez-moi au piano, vous allez voir quelles gouttes vont tomber. C'est de ça que je parle. Parce que quelqu'un va récupérer ça et dire, oh bon, il ne faut pas travailler. Ah non, 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 ça c'est vivre dans le désordre. C'est de grandir dans la foi pour trouver son appel dans la vie. Et quand tu es dans cet élément, tu ne transpires pas.
parce que tu agis dans ton élément, tu vis normalement. Les miracles t'accompagnent. Sixièmement, sans la foi, impossible de triompher du monde. 1 Jean 5, 4. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, verset 1 et verset 4. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi, mes amis. Vous vous rendez compte qu'un chrétien a le salut, il est justifié, il plaît à Dieu parce qu'il a cru en Jésus. Et parfois, il est exaucé dans le temps où il demande par la foi, mais il peut croupir dans la vie parce qu'il ne sait pas vivre par la foi. Et il peut subir le système du monde juste parce qu'il n'a pas la foi. Un jour, un pasteur américain est venu ici. Après la réunion, il est entré dans le bureau. Il a aimé la louange. Il a aimé le groupe musical. Il était émerveillé. Et pendant que nous parlions, il m'a dit, mais je me suis rendu compte, vous savez, maintenant, il y a quand même quelques familles qui se sont constituées. Les gens ont pris un peu de l'âge. À l'époque, c'était 22 ans de moyenne, à part nous autres qui dépassions un peu ça. Il dit, mais je me rends compte que c'est que des étudiants. Quelle mission t'as envoyé? Je dis, personne. Qui vous soutient? Je dis, personne. Qui paye ici? Je dis, nous-mêmes. Il a commencé à pleurer. Dans mon bureau, un papa américain. Et un autre est venu me voir, il m'a dit, nous avons l'argent, mais nous ne trouvons pas de local. Vous n'avez pas d'argent, mais vous avez trouvé. Pourquoi? Nous sommes dans un pays qui a un système. Ce n'est pas avec l'argent que tu triomphes du système. Il y a un système partout. Là où tu travailles, il y a un système. Dans les familles, il y a des systèmes traditionnels. Il y a des systèmes culturels qui sont des plafonds pour contrôler, pour faire en sorte qu'il y ait un certain ordre qui y prévale. Le chef de ce système a réfléchi. Il a dit, on doit mettre de telles choses en place pour que l'ordre que lui, il veut puisse régner là-bas. Donc, si tu es là-bas, tu es un élément du système. Monte comme tu veux. Il y aura un plafond de verre. Il y aura un plafond de verre. Vous voyez un étudiant, quand il a eu le bac, il est content. Vous savez, dans la vie, il faut parfois réfléchir. Ça fait rire. Quand il a eu le bac, ce jour-là, il est l'homme le plus heureux du monde. 2 semaines après, au culte, il est... Je n'ai pas la bourse, pasteur. Je ne veux pas étudier dans mon pays. J'ai dit, mais souviens-toi d'il y a 2 semaines. C'est un peu comme Israël, quand ils sont sortis d'Égypte. Les chants. Mais le diable n'a pas peur. Il n'a pas peur. Il dit, oui, je sais, ils auront soif de mer. Quand les démons d'Égypte ont dit, maître, ça chauffe ici, on ne peut plus les retenir. Le diable, il a de l'expérience. Il dit, attendez. Démons du désert, attendez-les là-bas. Utilise ta foi pour la prochaine étape. Amen. Et vous voyez, il réussit. Le jour de la soutenance, il est content. 2 semaines après, j'envoie des CV. Rien. Il dit, mais souviens-toi de ta joie. Amen. 3 mois plus tard, alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Oui, on m'a pris pasteur. Alléluia. 6 mois plus tard, qu'est-ce qu'il y a? Je travaille dur, je rentre le soir, il n'y a personne à la maison pour m'accueillir. Je dois faire la cuisine encore moi-même. Et ainsi de suite. Et écoutez-moi, dans le boulot où vous êtes, il y a un niveau. Quand tu vas atteindre ce niveau-là, tu ne passes plus. Tu as 8 000 de salaire, après 12 000, après 20 000, après 30 000, après 35 000, statu quo. Mais jusque-là, ce n'est pas grave. Les enfants sont à l'école maternelle. Et ils grandissent. Ton salaire est là.
Les besoins grandissent, ton salaire est là. Après, ça commence à faire boum, 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 boum. Le système est là. Ils postulent pour la green card. Ils font l'immigration au Canada. C'est pour aller faire de sales boulots là-bas. Le système social est bien, accueille les gens. On vous donne des droits, on vous dit, vous êtes des Canadiens, vous savez, vous êtes des Canadiens. Jamais vous ne verrez des immigrants au gouvernement. Jamais. Sauf exception. Pourquoi? Le système est là. Il a été bien pensé à l'avance. Et il trompe le monde par un certain nombre de faveurs. Ce sont des faveurs qui sont là pour te faire sortir du chemin de la foi. C'est drôle, dans cette église, pour dire Amen, les gens disent Nous sommes des esprits de juste, n'est-ce pas? Amen. Dans 2 semaines, je vais commencer à parler de la pratique spirituelle de l'argent. Amen. On va casser ce plafond de verre. L'œuvre de Dieu a besoin des milliards. Amen. Et ces milliards doivent venir des enfants de Dieu. Ils aiment ça. C'est pour l'œuvre de Dieu, hein? Il faut arriver à comprendre. Écoutez-moi, il faut d'abord comprendre le système. Vous allez voir dans la suite, il dit, oh Seigneur, afin que nous puissions comprendre avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur et l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance. Vous pensez qu'il parle de quoi? Vous pensez qu'il parle de la théologie là? Pendant que je vous parle, l'électricité traverse mon corps là. Là, l'électricité est en train de traverser mon corps. Le système est bloqué, il est figé. Il y a des esprits qui contrôlent la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur. Pourquoi il dit, mais nous avons cette assurance que ni la hauteur, ni la profondeur ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu. Pourquoi il dit ça? Parce que la hauteur et la profondeur sont là pour te séparer de l'amour de Dieu. Mais lui, il nous donne un amour qui surpasse toute connaissance. C'est-à-dire une clé que la hauteur ne connaît pas. Une clé que la profondeur ne connaît pas. Et puis tu sors du système, on dit, mais d'où vient-il? D'où vient-il? Où est-ce qu'il a appris ça? C'est par la foi. C'est par la foi. Réfléchis un peu. Qu'est-ce qui va arriver sans la foi que tu as? Réfléchis. Sinon, la foi devient banale. N'est-ce pas que le sage a dit, il ne faut pas trop aller chez ton voisin, sinon tu perdras la valeur. C'est écrit dans les proverbes, non? Vous savez ça? Oui. Il y a la familiarité. On s'est familiarisé avec la foi. La foi, mes amis, on s'est familiarisé avec. Jésus nous dit, la foi là, la foi que je vous ai donnée, si vous en avez dans la plus petite mesure, vous vous leverez et vous direz aux montagnes, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Il sera ainsi. Mais nous, on s'est familiarisé. On s'est familiarisé. Alors, réfléchis un peu, sans la foi.